Nous allons continuer le module outils et pilotage de l'organisation et gestion de projet. Cette fois-ci, nous allons donc voir le chapitre 3 sur la planification et comment, par rapport aux différentes actions, tâches que vous avez à mener, comment vous devez vous organiser et quels outils, organigrammes et planning vous allez mettre en œuvre pour mener à bien le projet aussi dans le temps. Donc, on est toujours dans la phase 1, préparer. Vous vous souvenez, méthode en 3 phases, préparer, piloter, progresser. On va commencer par une introduction sur ce qu'est une tâche. On verra ensuite donc, quelles sont les différentes étapes qui mènent à l'élaboration d'un planning, avec notamment, excusez-moi pour la faute, l'organigramme des tâches et le diagramme de Gantt. Je vous rappelle que dans la phase préparée, nous avons vu l'élaboration précédemment d'un plan de communication de projet. Nous passons maintenant à l'étape 4, la planification. Alors pour commencer, on va voir que c'est une étape où on apprend déjà à bien réfléchir à toutes les tâches qu'on doit mener, comment on les organise dans un organigramme des tâches ou WBS en anglais, on verra ensemble. Comment on fait pour coordonner, répartir ces tâches avec une matrice RACI. Et ensuite, on élabore un planning avec un logiciel, on travaillera sur Manview. Alors, en fait, c'est cette planification, c'est ce qui va vous permettre de vraiment bien commencer votre projet et qu'il se déroule le mieux possible pour vous. Donc, c'est un outil qui permet d'étaler les tâches dans le temps avec un début, une fin, réfléchir aux tâches qu'on peut faire en parallèle avec d'autres tâches et on verra l'importance des dates jalons également. À chaque tâche ou chaque action, vous aurez à réfléchir aux charges qui incombent à cette action. Parler de charges, c'est s'intéresser à ce dont on a besoin. C'est-à-dire quelles sont les ressources humaines, combien de personnes vont devoir réaliser cette tâche, ressources financières, est-ce que j'ai besoin d'un budget pour mener à bien ma tâche, ressources temporelles, combien de temps doit durer cette tâche, et par rapport justement au combien de temps, est-ce que j'ai une date butoir pour finir cette tâche par rapport à mon projet. Si vous ne faites pas correctement cette estimation de charge, vous ne pouvez pas imaginer pouvoir livrer votre projet en date et fin nécessaires et ainsi pouvoir respecter votre planning. Donc ça fait vraiment partie des éléments importants parce que souvent on reproche dans l'élaboration d'un projet qu'il y a du retard et ça crée un fort mécontentement client. Alors, comment bien lister les tâches et réaliser ce qu'on appelle un plan d'action? Donc, une tâche, c'est quelque chose que l'on doit faire, puisque je vous ai dit après, il y aura les charges et les ressources, mais déjà, se préoccuper de la notion de tâche. Donc là, c'est le fameux plan d'action dont je vous ai parlé précédemment, qui se fait encore une fois sous forme de tableau. En gestion, on aime bien, c'est plus facile à synthétiser et à expliquer aux autres, quitte à ce que vous commentiez derrière comme on fait là. C'est-à-dire qu'on commence déjà par se dire quelle est l'action que je vais mener, sous-entendu le nom de la tâche à réaliser. Une action, c'est quelque chose de concret que l'on va faire, donc il faut la libeller sous forme de verbe d'action. Par exemple, réaliser un planning, par exemple, élaborer un budget, mettre en place un plan de communication. Vous voyez, à chaque fois, c'est un verbe et un verbe d'action. Vous allez préciser dans la description en quoi consiste la tâche, de telle sorte que ce soit un document sur lequel vous pouvez faire référence si vous ne vous rappelez pas. Par exemple,
si vous dites élaborer un plan de communication, il faudra peut-être mettre rédiger l'introduction, identifier les parties prenantes, réfléchir aux objectifs de communication, réaliser le tableau du plan de communication, vous voyez, et développer les outils, pourquoi pas. Donc une fois que vous avez fait le quoi, vous réfléchissez aux personnes du groupe projet, d'accord, voire aux autres personnes qui réalisent la tâche. Et donc, on va tout à l'heure réfléchir à la matrice RACI qui permet d'approfondir cette notion-là. Donc, vous allez revoir, hein, c'est-à-dire que dans les acteurs, il peut y avoir un responsable, celui qui est responsable que la tâche se réalise correctement. Donc voilà, par exemple, Paul. Vous allez avoir ceux qui réalisent, donc les acteurs. Ah. Et dans ce cas-là, vous avez, je ne sais pas, Mélanie, Mawen, etc. Et puis on verra dans la matrice RACI qu'il y a aussi des personnes qui sont identifiées par rapport aux tâches à réaliser parce qu'elles contrôlent ou parce qu'elles sont informées. Ensuite, c'est là où vous avez, je vous parlais des charges. Tout à l'heure, quand on a des tâches, les charges, c'est les ressources. Donc, est-ce qu'il me faut de l'argent? Point d'interrogation. Est-ce que j'ai besoin d'un budget? Par exemple, si je veux, et je sais pas, réaliser la communication de la sortie de mon CD, je vais réfléchir à quel est le budget de com à ma disposition. Est-ce que c'est 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros? Donc forcément, le contenu et la proposition que vous faites sur votre tâche n'est pas la même si vous avez un budget ou pas. Et si vous n'avez pas de budget et que vous deviez aller le chercher. Donc je vous rappelle, hein, les ressources, ça va être, il me faut par exemple 3 personnes pour le faire. J'ai besoin de 1 000 euros. Et il me faut 10 jours. Ce qui permet de pouvoir remplir dans le camp. J'ai besoin de 10 jours, certes, mais quand est-ce que je commence? Est-ce que je peux commencer le je sais pas, 18 octobre, par exemple, une tâche que vous avez menée? Dans ce cas-là, s'il me faut 10 jours, je la finis le 28. Donc, vous pouvez très bien penser dans cet ordre. Ou alors, inverser, c'est-à-dire, vous dites, ben voilà, moi j'ai réfléchi, il faut que je rende ce livrable le 30 octobre, il doit être fini le temps de relecture au 22 octobre, donc je vais le commencer 10 jours avant, le 12 octobre. Vous voyez, ce qui peut être un rétro-planning, on verra ça plus tard. Ce plan d'action, il doit être vraiment fourni et réfléchi pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'organisation de ces tâches sous forme visuelle pour que tous les membres projet et les membres à qui vous allez montrer l'état d'avancement du projet ou ce que vous allez mener dans le cadre du projet puissent voir de façon synthétique l'intégralité des tâches que vous avez prévu de réaliser. C'est donc l'organigramme des tâches, ce qu'on appelle en anglais le Work Breakdown Structure, et c'est une forme, c'est sous forme arborescente, donc on parle d'arbre. C'est ce que vous avez travaillé aussi avec Monsieur Moisan. Alors je vais vous en montrer un exemple. Alors, les tâches, vous voyez, elles sont détaillées, enfin, elles sont décrites, on va dire ici, et elles doivent être organisées par catégorie, qu'on puisse bien identifier ce qui est commun ou pas. Et en général, au centre de votre organigramme,
c'est votre projet en lui-même. D'accord? Donc, lancement d'un nouveau CD, par exemple, vous allez dire, bah, je vais mettre en catégorie élaborer un planning, et dans cette sous-catégorie de tâches, il va falloir que je crée une équipe projet, que j'élabore un budget, que je détaille, et que j'ai essayé d'utiliser vraiment des verbes, c'est pas toujours correctement fait ici, hein, mais que je définisse les composants et que je fasse une présentation de mon planning sous forme de ligne de temps, on reviendra là-dessus. L'organigramme des tâches étant fait, il vous permet de présenter aux autres. Le plan d'action, il est vraiment pour vous parce qu'il est plus détaillé. Et ce plan d'action qu'on va finalement retrouver grâce au logiciel Mindview pour faire votre organigramme des tâches, il nous permettra, vous verrez, de mettre toutes les ressources, les charges, et de remplir au niveau des dates, et on pourra très visuellement, facilement faire un diagramme de Gantt. Mais avant le diagramme de Gantt, pour le compléter, j'ai commencé à vous présenter la matrice des responsabilités, ce qu'on appelle la matrice RACI, qui permet de répartir les tâches et les faire correctement. Donc, un responsable de tâche, qui fait quelle tâche pour équilibrer. Et vous allez voir ce dont on n'avait pas parlé, deux autres types de parties prenantes, qui doit être consulté lors de la réalisation de cette tâche pour nous aider, et qui doit être informé de la réalisation de la tâche. Vous aurez ainsi 4 possibilités. Une personne peut être responsable, une personne de la tâche, acteur, faire la tâche, consulter pour obtenir des choses, et juste informer. Et si je mets, par exemple, tout à l'heure, on avait pris élaborer, je sais pas, un plan de communication, je vais revenir. Vous aurez un responsable, Gertrude. Et dans ce cas-là, on va dire que Gertrude, qui est responsable de la tâche, c'est pas la direction, c'est la chef de projet. Vous voyez, vous allez le monter comme ça. Là, c'était pour vous montrer un exemple d'une tâche 1 qui, Anne, par exemple. Alors, attendez, je gomme, ce sera plus simple au fur et à mesure que je vous explique. C'était pour donner un nom aux tâches, mais voilà, ici vous avez par exemple, donc je vais dire que Anne, elle est acteur du projet, elle fait partie de la direction. Donc faites attention à chaque fois, il faut vraiment réfléchir à qui est responsable. Par exemple, Anne. Ou qui est acteur, qui est responsable, pardon. On peut dire que la chef de projet, c'est Louise. Vous voyez, soit vous mettez les prénoms, soit vous mettez le poste et la responsabilité de la personne. Donc j'espère avoir été à peu près claire. Vous voyez, par exemple, les stagiaires dans cette entreprise vont être informés de la... Et enfin, la dernière étape, qu'on travaillera en TD avec le logiciel Mindview, vous voyez, c'est que en fait, quand vous aurez paramétré et fait votre organigramme des tâches, vous avez toute une partie ici, tâches plus ressources, qui se transforme en planning. Je vous montrerai différentes façons de le présenter visuellement, où vous avez la durée dans le temps, le nom des tâches et le lien qu'il peut y avoir, vous voyez ici, entre les tâches, sous-entendu, par exemple, cette sous-tâche 1, et quand elle est faite et finie, alors et uniquement alors peut commencer la tâche 2. Et cette tâche-là ne peut commencer que quand la tâche 2 est finie, alors que cette tâche-là ne va pouvoir commencer que quand la tâche 1 est finie. Vous voyez, ça fait des liens, on verra ensemble
la notion, hein, il y a les fiches outils, hein, donc il faudra aller vers les fiches outils qu'il faut lire en complément du cours pour avoir une meilleure idée de l'ordre des tâches. La partie théorique cours essentielle est finie et on verra ensemble en TD, quand vous aurez bien lu vos fiches outils, des exemples un peu plus concrets. Bonne lecture des fiches.